Alors les effecteurs biologiques peuvent être des substances qui vont modifier l'activité enzymatique. Alors en fait on a deux types d'effecteurs. On a ce qu'on appelle les effecteurs qui vont augmenter l'activité enzymatique, donc on appellera ça des activateurs. Et puis on a des effecteurs qui vont plutôt diminuer l'activité enzymatique, du coup on appellera ça plutôt des inhibiteurs. Alors ces effecteurs, qu'ils soient activateurs ou inhibiteurs, ils peuvent être réversibles. Et dans ces cas, ça veut dire que l'effet inhibition ou l'effet à l'activation va disparaître quand la molécule va disparaître. Ou alors, elle peut être irréversible, et dans ces cas, ça veut dire qu'en gros, l'effet va persister même si l'effecteur disparaît. Alors pour les inhibiteurs, il faut faire la distinction entre inhibition et inactivation. Lorsqu'on parle d'inhibition, en fait, la diminution de l'activité est irréversible. Lorsque l'on parle d'inactivation, la diminution est irréversible. Nous nous consacrerons principalement aux inhibitions. Alors, dans le cas des inhibiteurs michaéliens, et on va rester sur ce type d'inhibition dans ce chapitre, on peut distinguer en gros trois types d'inhibitions. Les inhibitions compétitives, les inhibitions non compétitives et les inhibitions incompétitives. On dira quand même un mot pour les inhibitions mixtes. Alors dans le cas des inhibitions compétitives, eh bien en fait ce qui se passe c'est que l'inhibiteur peut occuper la place au niveau du site actif et donc le substrat ne pourra pas se fixer. Autrement dit, l'inhibiteur entre en compétition avec le substrat. Donc si on reprend un petit peu l'équation classique E plus S donne ES qui donne E plus P, eh bien en fait si l'inhibiteur se fixe sur l'enzyme, on va former un complexe EI et on en reste là. Alors du point de vue des représentations de Lineweaver, eh bien on observe que 1 sur Vmax ne change pas. Effectivement, dans le cas des inhibitions compétitives, le Vmax ne change pas. Par contre, on voit que moins 1 sur Km va augmenter, donc autrement dit 1 sur Km va diminuer, et donc autrement dit Km va augmenter. Ce qui veut dire qu'en fait, dans le cas des inhibitions compétitives, eh bien, le Km augmente. Je répète, dans le cas d'une inhibition compétitive, le Vmax est constant et le Km est plus grand. Autrement dit, l'enzyme aura moins d'affinité pour son substrat en présence de l'inhibiteur. L'équation de Michaelis est transformée, le Km augmente, donc je vais lui associer un facteur d'augmentation alpha, tel que donc ce facteur d'augmentation sera 1 plus I sur KI. Du coup, l'équation de Michaelis devient V est égal à Vmax fois S sur Km' plus S, avec Km' représentant donc le Km fois 1 plus I sur Ki. Alors un exemple d'inhibiteur compétitif, c'est le méthotrexate qui est utilisé comme anticancéreux. Il est un inhibiteur compétitif de la dihydrofolate réductase qui est impliqué dans la synthèse des nucléotides pyrimédiques. Alors dans le cas des inhibiteurs de type non compétitif, l'inhibiteur ne rentre pas en compétition avec le substrat. Du coup, il se fixe sur des sites qui sont différents. Et en se fixant sur leur site, eh bien, ils vont perturber l'activité enzymatique. Alors, comme ils ne rentrent pas en compétition avec le substrat, on ne s'attend pas à ce que le Km soit modifié, mais par contre, on s'attend à ce que le Vmax soit diminué. Alors, en général, ces inhibiteurs vont s'associer sur l'enzyme, notamment au niveau d'un groupement fonctionnel qui va perturber la conformation spatiale de l'enzyme. Alors, dans ce cas-là, l'inhibiteur peut se fixer aussi bien sur l'enzyme que sur le complexe ES. Et donc on peut retrouver du coup des structures ternaires du type EIS. Donc on peut associer l'inhibiteur à E pour former le complexe EI et S peut s'associer pour donner EIS. Alors, dans la représentation de Lineweaver, ça se représente de la façon suivante. Eh bien, on va avoir effectivement un Vmax prime qui va être diminué. Donc, c'est-à-dire, autrement dit, le 1 sur Vmax prime sera augmenté. Et puis, on verra que le Km sera égal au Km prime. Alors, dans ce cas, la représentation... Alors dans ce cas, l'équation de Michaelis-Menten devient donc V est égal à Vmax' fois S divisé par Km plus S.
Et comme donc le Vmax diminué, je vais diviser le Vmax par alpha. Du coup, on arrive à V est égal à donc Vmax divisé par 1 plus I sur Ki, le tout fois S divisé par Km plus S. Alors dans le cas des inhibiteurs de type incompétitif, l'inhibiteur se fixe uniquement sur le complexe ES. Du coup, on va avoir un Vmax qui va diminuer et un Km qui va également diminuer. C'est comme si en fait le substrat ne peut plus se détacher de l'enzyme. Donc c'est comme si son affinité pour l'enzyme était augmentée. Alors il faut savoir que le Km et le Vmax vont diminuer tous les deux d'un même facteur. Donc si on reprend un petit peu l'équation E plus S donne ES qui donne E plus P, eh bien en fait on voit bien que I ne peut se fixer que sur ES pour donner le complexe ternaire EIS. Alors du point de vue de la représentation de Lane-Weaver, la représentation est assez caractéristique, on obtient des droites parallèles. Avec l'inhibiteur, eh bien, on constate effectivement que la vitesse va diminuer et que le Km va également diminuer. Du coup, l'équation de Michaelis-Menten est évidemment changée. On aura donc V est égal à Vmax' fois S divisé par Km' plus S, puisque les deux paramètres ont changé. Avec du coup Vmax' sera égal à Vmax divisé par 1 plus I sur Ki, et Km' sera égal à Km divisé par 1 plus I sur Ki. Alors petit bilan, donc si vous vous rappelez un petit peu des pentes de l'abscisse à l'origine et de l'ordonnée à l'origine pour Lane-Weaver, eh bien en fait c'est assez simple de retenir le reste. Alors en effet, dans le cas de l'inhibition de type compétitive, on sait que le Km va augmenter, donc en fait il suffit de reprendre l'abscisse à l'origine sans inhibiteur et le Km, eh bien le remplacer par Km fois 1 plus I sur Ki. Dans le cas d'une inhibition de type non compétitive, on sait que c'est le Vmax qui est diminué, donc il suffit de reprendre en fait le Vmax qui est dans l'ordonnée à l'origine donc du Lane-Weaver et prendre ce Vmax et le diviser par 1 plus I sur Ki. Et enfin, dans le cas de l'inhibition de type incompétitive, et même ma foi, on sait que c'est à la fois le Vmax et le Km qui diminuent. Alors un mot sur les inhibiteurs de type mixte, ce sont des inhibiteurs que l'on rencontre la plupart du temps en biochimie en fait. Ce sont des inhibiteurs qui se situent entre les inhibiteurs de type non compétitif et les inhibiteurs de type incompétitif. Ce sont en fait des inhibiteurs qui modifient le Km et le Vmax, un petit peu à l'image des inhibiteurs de type incompétitif. Mais on voit bien que le Vmax va diminuer et que le Km va lui augmenter. Et donc les courbes dans le Lane-Weaver sont assez caractéristiques puisqu'elles vont se croiser, mais ni au niveau de l'axe des abscisses, ni au niveau de l'axe des ordonnées. Alors quelques applications, hein. Il existe de nombreux médicaments qui sont des inhibiteurs compétitifs. Donc le sulfamide par exemple sont des inhibiteurs dans la synthèse de l'acide folique. Hein. Et l'acide folique est indispensable à la croissance bactérienne. Donc les sulfamides sont des antibiotiques hein, qui réduisent la croissance bactérienne. Alors les phosphodiestérases sont des enzymes qui normalement dégradent les seconds messagers hein, dans la transduction du signal intracellulaire. Et les phosphodiestérases habituellement vont dégrader l'AMP cyclique ou le GMP cyclique. Et il existe donc du coup des molécules qui vont inhiber ces phosphodiestérases. Alors c'est par exemple le cas du sildenafil, hein, qui est mieux connu sous le nom du Viagra, qui est une molécule qui est un analogue structural du GMP cyclique. Donc en fait il va donc se comporter comme un inhibiteur compétitif avec le GMP cyclique. Du coup, le GMP cyclique va être maintenu et il va augmenter les effets du signal transmis par le monoxyde d'azote et dans le corps caverneux du pénis, et donc il va permettre de prolonger comme ça l'érection. Alors il existe d'autres molécules qui sont impliquées, notamment dans les inhibitions des phosphodiestérases de type 3. Voilà. Donc de nombreuses molécules qui sont des inhibiteurs compétitifs des phosphodiestérases.